Normalement, le jour où je poste cette vidéo, on est le 2 février. Le 2 février, qu'est-ce que c'est? C'est la Chandeleur. À la Chandeleur, qu'est-ce qu'on fait? On mange des crêpes. Donc quoi de mieux qu'à 24 heures crêpes? Je vais manger des crêpes toute la journée. Que demander de plus? Mon rêve se réalise enfin. Franchement, vive les crêpes, hein. À cuit minutes, bam bam. On nous a menti en fait. La crêpe, c'est pas originaire de la Bretagne. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo parce que les crêpes c'est l'un des trucs que j'adore manger. Surtout depuis que je vis seule. J'ai commencé à vivre seule quand j'étais étudiante et en fait les crêpes je me suis rendu compte que c'était le truc le plus simple à faire quand t'as la flemme de manger mais que en même temps t'as envie d'un petit truc sucré. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, c'est quand même simple à faire. Tu la cuis minutes, bam bam, tu la manges, sucre, chocolat, tout ce que tu veux. D'ailleurs c'est quoi votre combo préféré? Parce que moi je me suis rendu compte que plus je prends de l'âge, plus en fait mes goûts changent en termes de crêpes, en termes de combo de crêpes. J'ai toujours été team Nutella, team chocolat dans la crêpe et tout. Mais en fait, depuis quelques temps, je me rends compte que la crêpe au sucre, elle est quand même sous-cotée. Hein. La crêpe au sucre, c'est quand même quelque chose. Crêpe au sucre, il y a aussi crêpe confiture. Alors les crêpes confiture, je trouve que c'est super bon et ça pour le coup c'est vraiment sous-coté. Et la crêpe caramel beurre salé, alors ça c'est quelque chose que j'aimais pas trop avant parce que moi j'ai toujours été team, vous savez il y a toujours genre team chocolat, team caramel et j'ai toujours été dans la team chocolat. Genre je suis fidèle à la team chocolat, vous voyez. Genre vraiment le chocolat c'est dans mes veines, j'adore le chocolat. Mais là en devenant adulte, les goûts s'affinent. Et une petite crêpe caramel beurre salé avec des pommes par exemple à l'intérieur, ça m'appelle. Ça là j'ai les petites papilles qui commencent à saliver, ça j'aime bien. Donc les crêpes c'est l'une des recettes dans lesquelles je n'ai pas vraiment de recette, j'ai toujours fait ça au feeling et je trouve que c'est meilleur quand je le fais au feeling. Un jour j'ai essayé de le faire avec une recette et c'est vrai que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais je pense que c'est mieux quand tu le fais au feeling parce que dans tous les cas c'est des ingrédients super simples, de la farine, des œufs, du sucre, du lait, de l'huile. En fait il y en a qui mettent de l'huile, il y en a qui mettent du beurre, il y en a qui font des petites variantes selon là où tu viens. Moi je rajoute que de la vanille mais je rajoute pas de rhum ou de fleur d'oranger ou je sais qu'il y en a qui rajoutent aussi de la bière. Il me semble que c'est en Bretagne, les Bretons qui sont les maîtres des crêpes. Je sais pas si ça... mais je pense que ça a été inventé là-bas. Mais quand tu vas en Bretagne, t'es obligé de manger des crêpes. T'es obligé de manger une crêpe sucrée, une crêpe salée. Surtout les galettes. Parce que les galettes, c'est pas des crêpes salées, c'est des galettes. La galette bretonne. Avec la farine de sarrasin. C'est tellement bon. Et je pense que mes préférés, c'est vraiment la plus simple, jambon-beurre. Comme les sandwichs, genre la galette jambon-beurre, c'est tellement bon. Je trouve que la farine de sarrasin, ça rajoute vraiment quelque chose de... je sais pas. Quelque chose un peu plus fancy, je trouve. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une pâte neutre parce que vu que je vais manger des crêpes toute la journée et que j'ai pas envie de faire plusieurs types de crêpes, d'habitude, je mets tout le temps du sucre, mais là, on va mettre juste une pincée de sel et le reste, ça va être avec la garniture. L'astuce pour avoir des crêpes sans grumeaux, c'est de pas mettre tout le lait d'un coup. Parce que si tu mets tout le lait d'un coup, t'es sûr d'avoir des grumeaux et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une belle pâte à crêpes bien lisse. Là, tu vas juste diviser ton lait en deux. Tu vas le mélanger à la farine, un tour de bras, parce que ça va être très sportif. Et ensuite, on rajoute le lait petit à petit. Après, pour les plus flemmards, il y a les robots, quoi. Mais moi, j'aime faire les choses à l'ancienne. De bon matin, là, le sport comme ça, c'est vraiment parce que j'ai faim. Je me bats avec la pâte. Je vais rajouter les œufs. Est-ce que je suis la seule personne qui, quand je casse des œufs, je suis obligée de me mouiller les doigts à chaque fois? Ce qui fait que je casse un œuf. Je casse un œuf. C'est infernal. Franchement, la pâte à crêpes a plutôt bonne allure, elle est vraiment bien lisse. Et franchement, faire la technique de séparer le lait en deux, peu importe les quantités que tu mets, c'est sûr que tu vas avoir un résultat super lisse. Et là, après, c'est dosé à la fin. Parce que la deuxième partie du lait, je la mets à la fin. Et après, c'est un peu selon tes goûts. Genre, si t'aimes les crêpes un peu plus épaisses, si t'aimes les crêpes vraiment fines. Après, il faut pas que ça soit trop liquide parce que ta crêpe, elle va se casser, c'est sûr. Et
doser un petit peu, mais franchement, faites cette technique, je vous assure, vos crêpes, elles vont être réussies. Dites-vous que moi, c'est très rare, mais d'ailleurs, là, je dis ça, je touche du bois pour pas que ça arrive, mais c'est très rare que je rate la première crêpe. Parce que vous savez, il y a souvent ce truc de « Oh, rater la première crêpe et tout ». D'ailleurs, il faudrait que je regarde pourquoi. Ça fait très longtemps que je les ai pas ratées. Qu'on m'apporte la poêle. J'ai mis ma poêle à chauffer, que le spectacle commence. Je pense qu'avec, je vais accompagner ça de fruits. Parce qu'en fait, j'ai des fruits qui traînent dans mon frigo. Puis je pense que c'est le moment de les manger. Ce matin, vraiment, je vais manger des crêpes simples. Franchement, je pense que je vais faire crêpes au sucre avec des fruits, un verre de jus. Ouais, j'ai une mangue, puis j'ai 2 kiwis. J'espère qu'ils sont encore comestibles, parce que je suis la reine de... J'achète des fruits, parce que sur le moment, j'ai envie de manger des fruits. Et quand je rentre chez moi, je les mets dans le bac à fruits, et je les laisse. Je les laisse. Pour une durée indéterminée. Mais en 2025, on arrête de gaspiller la nourriture. Donc je vais essayer de manger ces petits fruits. C'est parti. Bon, est-ce que je tente le premier retourné de la journée? La crêpe du matin, retourner. Vérification, ça se décolle bien, oui. Ça part. J'ai réussi mon retourné de crêpes. Franchement, je pense que la journée s'annonce bien parce que j'ai pas raté ma première crêpe et j'ai réussi mon retourné de crêpes alors que je n'ai aucune expérience dans le retourné de crêpes. Je pense que ça s'annonce bien. Je pense qu'on va très bien manger. Franchement, il n'y a rien de mieux pour commencer un matin. Une bonne petite crêpe au sucre avec des fruits. C'est simple et bon, quoi. Désolé, j'ai mal poli. Cheers. Bonne chandeleur. Quand je vous dis qu'il était temps que je mange mes kiwis, ça a commencé à devenir foncé, là. Parce que normalement, le kiwi, c'est uniforme, mais là, quand c'est trop mûr, tu le vois. Que c'est un peu plus mou, c'est un peu plus foncé. J'espère qu'ils sont quand même bons. Voilà, la peau s'enlève à une vitesse. Ça, c'est la vitesse à laquelle il fallait que je les mange. Ah, ça va. En fait, il est un peu mou. Un peu mou, mais franchement, ça va. Bon, comment est-ce que je me coiffe aujourd'hui pour cette journée spéciale crêpe? C'est la première fois que je me fais cette coiffure, donc je l'appréhende encore un peu. Mais juste, est-ce qu'on peut admirer le travail? Il faut rendre justice à cette coiffure. Le détail. Les détails. J'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art sur la tête. Enfin bref, j'étais en train de faire mes petites recherches sur les crêpes et la chandeleur parce que je vais aussi faire une vidéo sur TikTok. Et sur TikTok, j'aime bien apporter des faits en plus de juste montrer la recette. Et c'est marrant parce qu'en fait, je viens d'apprendre qu'on nous a menti en fait. La crêpe, c'est pas originaire de la Bretagne. C'est encore une fois quelque chose qu'on a piqué aux gens, puisqu'en fait la crêpe ça existe depuis des années, et quand je vous dis des années c'est genre des années-lumière. La première trace de la crêpe ça a été en Jordanie, c'était en 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc pour vous dire à quel point ça date. Après ça a été repris par les Français, et notamment par la Bretagne, mais à la base des bases, comme beaucoup de choses, la crêpe n'est pas française. La crêpe vient de Jordanie. Et en ce qui concerne la chandeleur, c'est une fête qu'on célèbre principalement en France, mais aussi un petit peu en Belgique. Et c'est vrai que c'est le 2 février, c'est aussi dans les mêmes moments que Mardi Gras. Moi j'adore ce moment, honnêtement j'adore le mois de février parce que déjà c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai toujours trouvé que c'était un super bon mois. C'est un mois qui est court, donc je trouve que ça passe assez vite. Et il y a plein de choses, il y a la chandeleur, il y a Mardi Gras, il y a les carnavals, il y a la Saint-Valentin, et il y a aussi le mois de l'histoire des Noirs qui est très important. C'est un mois de célébration, mais c'est aussi un mois où on essaye de s'éduquer un peu. Même moi, qui suis noire, je m'éduque tous les jours sur
sur plein de choses, parce qu'il y a plein de choses de notre histoire que des fois on n'est pas au courant. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un super mois. Mais pour revenir à la Chandeleur, c'est vrai que la Chandeleur c'est en mix entre une fête païenne, une fête religieuse. Moi c'est vrai que je l'ai toujours pris comme... Bah je sais pas, c'est la Chandeleur. À l'école, on parlait juste de la Chandeleur comme on va faire des crêpes, on va manger des crêpes, on va célébrer ça. Et il y a notamment une légende autour de la Chandeleur qui dit que pour avoir de la prospérité toute l'année, il faut retourner la crêpe à la poêle et en même temps tenir une pièce de monnaie. Donc autant vous dire que tout à l'heure, quand je vais faire chauffer mes crêpes, c'est ce que je vais faire parce que moi je veux de la prospérité toute l'année. Je veux une belle année. Je pense que cette année 2025, c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, je trouve que ça va être une bonne année. Donc pour respecter les traditions de la Chandeleur, je vais sortir ma pièce de monnaie, on va retourner la crêpe en même temps et je vous le dis, cette année c'est de la prospérité. Déjà j'ai eu la fève 2 fois dans la précédente vidéo, donc je pense qu'on est sur une bonne lancée. Bienvenue dans ma cuisine, on part sur le repas du midi. Ce midi j'ai envie de manger un espèce de tacos à la crêpe. Je l'avais déjà fait il y a un petit bout de temps. C'est quand même assez simple à faire, c'est très délicieux et je vais le faire cuire avec ma machine à panini, comme ça on est dans un truc assez simple, pas besoin d'allumer le four ou quoi. Là aujourd'hui on est vraiment sur du pur plaisir. Pour mon tacos du midi, je vais partir sur du bœuf haché avec du fromage et des poivrons. Je pense que je vais les assaisonner avec plusieurs épices, mais en tout cas ça va être ma base, bœuf haché, poivron, fromage. Cette garniture là enroulée d'une pièce, franchement ça va être pas mal. Ça va être très bon. En plus là actuellement il fait bien froid, on est sous une tempête de neige. C'est d'ailleurs assez drôle parce que à chaque fois que je filme une vidéo, il y a souvent une tempête de neige. Je sais pas pourquoi. On dirait que ça s'aligne comme ça. Et donc quand il y a des tempêtes de neige, j'aime bien manger des repas réconfortants. Et ça c'est vraiment le type de repas réconfortant qui fait du bien quoi. Je viens d'avoir une idée. Je vais séparer ma pâte à crêpes, la mettre dans un petit bol et rajouter un peu d'herbe dans la pâte pour que cette crêpe salée soit encore plus salée, qu'il y ait encore plus de goût. Est-ce que c'est l'idée du siècle? Franchement, je pense, ouais. Ouais. J'ai mis un petit peu d'origan dans ma pâte, mais je pense que je vais en rajouter parce que j'en ai pas mis assez. J'ai été beaucoup trop timide sur les épices. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. Vu que c'était une pâte neutre, au final, c'est trop cool parce que je peux faire tout ce que je veux et mettre tout ce que je veux dedans. Un petit peu de sel. Parce que je veux quand même que ça ait du goût. On est sur une pâte neutre, mais voilà. Est-ce que je tiens ma pièce de monnaie maintenant? Ouais, hein? Non, j'ai transformé la pâte. Je le ferai plus tard. J'ai trouvé la première crêpe. Quand je vous disais que j'étais pas très forte en lançage de crêpes, voilà ce que ça donne. Un petit trou. C'est pas très grave. Parce que là pour le coup, vu que je vais essayer de faire un gros tacos, je vais mettre la crêpe, je vais mettre une autre crêpe par dessus. Donc ça va le faire. Puis c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. En tout cas ça sent bon l'origan, hein. Ouh. Je pense que j'avais les yeux plus gros que le ventre parce que je sais pas si 2 crêpes ensemble c'était la meilleure idée du siècle. J'ai pas réussi à en faire un espèce de burritos. On va dire que j'ai fait un truc ouvert. Je l'ai mis dans la machine à panini. On va voir ce que ça donne. Parce que là je suis vraiment pas sûre de mon coup. Mais vraiment pas. Bon, attendez, je vous montre. Parce que je crois qu'on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, ça passe. Franchement ça passe. Ça me donne même envie. Je puise un peu de lumière pour manger mon repas du midi. Mais franchement, ça paye pas de mine. Mais je viens de le goûter, c'est super bon. Je pensais que ça allait être hyper fat, mais en fait, je pense que ça... il y a moyen que je m'en fasse un deuxième.
Franchement, au niveau de l'assemblage, on y reviendra parce que c'est pas le meilleur assemblage du monde. Mais au niveau de l'idée, on est sur quelque chose. Parce que cette petite garniture avec du bœuf, des poivrons, oignons, puis de l'assaisonnement, franchement, encore une fois, bonne chandeleur à vous tous. C'est bon, hein. Oh, franchement, c'est super bon. En fait, l'origan dans la pâte à crêpes, je trouve que ça rapporte vraiment quelque chose parce qu'on le sent. On le sent bien, bien, bien. Parce que ça apporte une petite note en plus avec la viande. C'est vraiment un super bon combo. Franchement, vive les crêpes, hein. On peut tellement tout faire avec des crêpes, c'est abusé. Tu penses que tu peux manger que des crêpes au sucre, finalement tu te retrouves à manger un espèce de tacos crêpes. En fait, tout à l'heure, je me disais, ah, peut-être que je vais m'en faire un deuxième, ça a l'air léger et tout, mais non, c'est fat. Oubliez tout ce que j'ai dit, c'est fat. C'est fat de ouf. Un, c'est suffisant pour ce midi. Par contre, la fin, je sais pas comment l'attraper. Bon, franchement, niveau pliage, je vais devoir apprendre des techniques parce que c'est pas ouf. J'étais en train de regarder les différents types de crêpes qu'il y a dans le monde et en fait, je me dis, aujourd'hui, c'est la Chandeleur, c'est la journée de la crêpe. Il est temps de célébrer les crêpes du monde. Parce qu'en fait, la crêpe simple de Bretagne, personnellement, c'est celle que je consomme le plus. Mais en fait, il y a tellement d'autres pays qui font des crêpes. Et en plus, c'est des crêpes que tout le monde connaît. C'est des crêpes qu'on peut consommer. Et c'est considéré comme des crêpes. On a par exemple en Afrique du Nord, alors... Pour éviter de me foutre dans la sauce, parce que j'en avais déjà fait une vidéo et j'avais dit Algérie et tout le monde m'était tombé dessus en disant que c'était aussi le Maroc. Donc on va dire Algérie et Maroc, on a les Bakir. Alors là, pour la prononciation, excusez-moi, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, cette crêpe-là est super bonne. C'est une crêpe qui est faite à base de farine de semoule de blé, genre super fine. On la mélange avec de la levure boulangère pour que ça gonfle et en fait, on l'appelle aussi la crêpe mille trous parce que quand tu la fais cuire, tu la retournes pas comme une crêpe classique. Tu vas la laisser cuire sur une seule surface et il va y avoir plein de petits trous qui vont se faire. Et ça s'appelle la crêpe mille trous. En général, on mange ça soit nature ou soit avec du miel. Moi, quand je les avais fait, j'avais mangé ça avec du miel. La recette était un petit peu ratée, mais c'est sûr que je vais les refaire parce que franchement, c'est super bon, puis ça change. Moi, j'ai pas l'habitude d'en manger, donc j'avais beaucoup aimé. En Suède, on a la crêpe soufflée. Alors ça, la crêpe soufflée, il me semble que c'est super dur à réaliser. Il y a beaucoup de techniques à faire et c'est vraiment une crêpe... qui va être beaucoup plus épaisse. On va être sur une crêpe qui va ressembler un peu à un pancake, mais c'est quand même considéré comme une crêpe. On a le chapati, c'est une crêpe qui vient de l'Inde. Traditionnelle du nord de l'Inde, le chapati, à la différence du naan, est un pain galette rond à base de farine complète et de farine de blé sans levain qui cuit sur une plaque en fonte. Ça a l'air extrêmement bon, ça a l'air vraiment très bon et c'est marrant parce que sur les photos on dirait quelque chose de... comme si ça avait été frit alors qu'au final c'est cuit sur une plaque. Intéressant. Là pour le coup c'est l'Algérie et en Algérie on a la marouba, donc c'est une crêpe épaisse qui se mange chaude avec de la garniture comme de la viande et de la tomate. Est-ce que c'est ce que j'ai mangé dans la vidéo où je découvre la nourriture algérienne? Je sais plus si c'était ça, mais il me semble que c'était ça parce que ça ressemblait fortement et c'était très bon. La pita, c'est marrant parce qu'ils le mettent dans la catégorie des crêpes, mais c'est vrai que ça pourrait être considéré comme une crêpe. Moi je le vois plus comme une forme de pain, c'est un pain libanais, super bon. Je sais pas si je le mettrais dans des crêpes, mais en tout cas super bon. En fait au final tout ce qui est crêpe c'est vraiment tout ce qui est plat et qui est chauffé dans une poêle. Tout ce qui est à base de pâte et qui est chauffé dans une poêle. Je pense que c'est ça. Est-ce que je vais partir une série sur les crêpes du monde sur TikTok ? Ça me donne des idées, ça me donne énormément d'idées. Parce que si vous me suivez pas sur TikTok d'ailleurs, Marie aime la bouffe. J'aime faire des séries autour de la nourriture et cet hiver, enfin au mois de décembre, j'ai commencé une série autour du chocolat chaud et notamment des chocolats chauds du monde parce que je suis une grande buveuse de chocolat chaud et je trouve que c'est une boisson qu'on met pas assez en lumière. Donc j'ai commencé cette série et franchement, au début je voulais l'arrêter vraiment pour le temps des fêtes et finalement je l'ai continuée parce que je trouve qu'il y a tellement de pays à explorer qu'elle pouvait pas s'arrêter là. Et là, je cherchais d'autres séries à faire et j'avoue que
une série sur les crêpes du monde entier, ça m'a l'air pas mal. Parce que quand je vois le dorayaki, la crêpe japonaise, ça c'est super bon, j'en ai jamais fait, mais j'en ai déjà goûté. C'est un espèce de pancake japonais avec de la pâte d'haricot rouge à l'intérieur, ça se fait aussi avec du chocolat. Et bah quand je vois ce genre de choses, ça me donne envie de partir une série. Affaire à suivre. Bon là je suis en train de regarder, ça y est ça me prend, je suis en train de m'organiser pour faire une série sur les crêpes autour du monde. En fait, le fait de vous en avoir parlé juste avant, ça m'a, je sais pas, ça a popé dans ma tête et ça peut plus partir. J'ai besoin de faire une série autour de ça. Parce que c'est la Chandeleur et parce que je trouve que c'est trop cool comme idée de contenu. Et du coup, il faut juste que je vois comment est-ce que je vais faire. Par contre, je vais bouffer des crêpes. Je pense que je vais en donner un peu parce que je vais pas tout manger. Mais c'est trop intéressant parce qu'il y a des crêpes partout dans le monde. Là par exemple je suis tombée sur la recette du dadar kulung. C'est des crêpes balinaises. Et en fait c'est des crêpes qui sont faites à base de farine de riz, de lait de coco. Et à l'intérieur on y met une petite garniture de coco râpé qu'on fait poêler avec un peu d'eau, un peu de sucre. Les crêpes sont vertes parce que on y met soit du pendant, soit du colorant vert. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça trop intéressant. On a aussi le psemen. Le psemen. Le msemen, va falloir que je m'entraîne à le dire, qui vient du Maroc. Et là pareil, la recette a l'air super intéressante, ça me donne trop envie de tester. En fait, je pense que ça va partir. Il est l'heure de ressortir la pâte du four parce que on est dans l'après-midi. J'ai une petite faim et là j'ai envie de manger des crêpes sucrées. Attends, j'ai mangé des crêpes sucrées avec un peu de sucre. Mais là je trouve qu'un petit pimpage de crêpes ne serait pas de refus. Mais avant ça, parce que tout à l'heure on a parlé des traditions, il est temps de retourner ma crêpe. Et là je vais me faire une crêpe symbolique, juste une crêpe simple avec une pièce de monnaie pour avoir la prospérité. J'ai une pièce, j'en ai pas beaucoup chez moi donc j'ai cherché, j'ai une pièce de 25 sous. J'ai mis la poêle à chauffer, je vais mettre un peu d'huile et on va faire retourner cette crêpe. Prospérité sur nous. Moi je le sens bien. Je pense que c'est le moment. Ma pièce, c'est pas précisé dans quelle main. La poêle avec la crêpe. Ça bouge. Ok. Je suis à l'aise de quelle main? Ok, on va la laisser comme ça. J'ai l'impression de jouer mon avenir là. Attention. Faut vraiment, ils disent qu'il faut la serrer. Hein. Là, je la serre. Elle est à moitié retournée, à moitié de prospérité, ni vu ni connu. J'espère que l'année sera bonne quand même. Juste pour la symbolique, j'ai envie de la manger nature, histoire de me dire que, vas-y, je fais les traditions jusqu'au bout. En plus, elle est super belle. Ceux qui mangent leur crêpe roulée, je sais pas comment vous faites. C'est la crêpe de la gloire et de la prospérité. Rendez-vous à la fin de l'année pour voir si l'année a été prospère. En attendant, je vais me faire un petit goûter. Je vais prendre cette pâte à crêpes et comme pour ce midi, en fait, je vais la séparer en deux. Et j'ai vu ça sur Pinterest, je vais faire des crêpes spirales. Pour faire les crêpes spirales, c'est quand même assez simple. En fait, il faut séparer la pâte à crêpes, mettre soit un colorant, soit du cacao. Moi, je vais le faire au chocolat parce que j'ai envie de... Ça y est, je sais que c'est un peu moins dans mes goûts, mais j'ai envie de manger une petite crêpe au chocolat. Et donc, je vais la séparer pour faire un côté cacao, un côté vanille. Je pense que je vais rajouter un petit peu de vanille. Et il faut faire une spirale dans la poêle et rajouter la crêpe par-dessus. Normalement, ça me fait des belles crêpes spirales. Est-ce qu'on serait pas sur un petit banger? La crêpe spirale au chocolat. Bon, celle-ci, je l'ai un peu ratée parce que ça a trop cuit. Mais regardez celle-ci. C'est juste trop beau, j'adore. Ce petit marbré. En vrai, ça change pas grand-chose au goût, je pense. Mais je sais pas. Je trouve que ça rend ta crêpe un peu plus joyeuse.
Franchement, c'est la première fois que je faisais ces crêpes là et je suis super contente du résultat. C'est vraiment bon. Avec, j'ai rajouté de la pâte à tartiner, noisette, chocolat noir et sarrasin. On est sur une pâte à tartiner d'excellence. J'ai trouvé ça dans un marché de Noël au mois de décembre. C'est une entreprise qui s'appelle Allo Simone. C'est vraiment, vraiment super bon. C'est des pâtes à tartiner qui sont faites ici, au Québec, avec des bons produits. Tu sais, c'est des petites entreprises où tout est fait maison. C'est vraiment super bon. J'en avais goûté plusieurs sur le stand parce qu'on pouvait bien évidemment déguster. Et en fait, celle-ci, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait du sarrasin à l'intérieur parce que ça rajoute un petit côté crunchy à la pâte à tartiner. Je sais pas si on va le voir là, mais il y a des espèces de bouts. Comme les pâtes à tartiner avec des bouts de noisettes ou autres, là on est vraiment sur du sarrasin. Donc ça change, c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré. Plus le temps passe, moins j'aime les choses qui sont super sucrées. Je trouve que c'est vite écœurant. Là ça passe tout seul et franchement avec une petite crêpe ou des fois j'en mange avec des tartines, c'est vraiment super bon. Ça s'appelle Allo Simone. Pour ce soir, je vais tenter de faire des tagliatelles de crêpes. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai envie de faire ça avec du poireau et des oignons. Mais honnêtement, je suis vraiment pas sûre du truc. Mais je sais pas, ça a popé dans ma tête tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec des crêpes? Mais la version pas crêpe simple. Mais en même temps, j'ai vu des recettes où il y avait des crêpes au four avec de la béchamel gratinée et tout. Mais ce soir, j'ai pas envie de manger un truc trop lourd. Donc je vais tester cette recette. J'ai du poireau, des oignons. On va tester. On est sur le dernier retourné de crêpes de la journée. J'espère que je vais pas le rater. Je veux que la journée se termine bien. On a passé une bonne journée ensemble à manger des crêpes, à célébrer la Chandeleur. C'est parti, let's go. Et un double retourné de crêpes. Donc là je me suis fait ma poêlée avec des oignons et du poireau. J'ai rajouté de l'huile de sésame parce que je trouve que ça rapporte beaucoup de goût, j'aime beaucoup ça. Avec quelques épices. Et je suis en train de faire cuire mes crêpes pour les couper en espèces de tagliatelles. Je pense qu'une fois coupées, je vais les faire revenir dans la poêle pour les assécher un peu. Franchement je sais pas du tout si ça va être bon. Mais je pense, il n'y a pas de raison pour que ça soit pas bon. Comme c'est pas un combo bizarre non plus, c'est juste que on n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est pas des trucs qui ne vont pas ensemble. Je sais pas si... En fait si ça va pas ensemble, mais gustativement parlant, en vrai ça va. Je pense que ça peut passer. J'essaie de me convaincre là. Franchement, j'étais vraiment pas sûre de l'idée, mais finalement, ça a l'air plutôt appétissant. Étonnamment, le poireau avec les tagliatelles de crêpes, j'ai l'impression que ça se marie plutôt bien. En tout cas, esthétiquement parlant, je trouve que ça donne envie. C'est pas... Tu sais, quand tu vois le plat, tu te dis pas qu'est-ce que c'est que ça? Bon après, quand tu grattes un peu en dessous et que t'aperçois des crêpes, là tu te dis ok, c'est quoi le bazar dans tout ça? Mais franchement, des fois il faut laisser parler sa créativité dans la cuisine. Si ton cerveau a une idée, laisse-la s'exécuter. On va goûter, hein? Ok, on tient quelque chose là. On tient quelque chose. Je pense que j'ai mis un peu trop de sel par contre. Ok, j'aime beaucoup. Franchement. Et franchement, je pensais que ça allait être... Honnêtement, je vous dis la vérité, je pensais que ça allait être un flop total. Et finalement, c'est une très grande réussite parce que c'est vraiment super bon. À la fin, j'ai rajouté un petit peu de crème dans mes poireaux et mes oignons parce que j'avais peur que ça soit un peu sec avec les crêpes. Et en fait, j'ai bien fait parce que t'as ce petit côté crémeux qui se marie tellement bien avec la crêpe. Le fait d'avoir fait revenir les crêpes en tagliatelle, elles sont un petit peu croustillantes. C'est très bon. Je suis un peu choquée là, un peu confuse.
Bon, moi c'est sur cette belle assiette que je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé passer la journée avec moi à manger des crêpes, à célébrer la Chandeleur, célébrer ce petit plat gourmand qu'on apprécie tous et toutes. Moi je vais finir la journée symboliquement en mangeant une petite crêpe au sucre, mais j'ai plus de batterie donc je vous dis au revoir maintenant. Franchement j'ai adoré faire cette vidéo. Encore une fois, vive les crêpes, bonne Chandeleur. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé. Bye bye.